Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on fait un shooting avec un modèle à distance. Je vais vous montrer comment j'ai fait ces photos et plein d'autres avec une modèle qui habite à plus de 1500 km de chez moi. Franchement, croyez-moi, le shoot à distance est vraiment beaucoup plus cool que ça en a l'air. La première fois que j'ai entendu parler de photographes qui faisaient des shoots à distance, c'était au début du confinement et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con quoi. Franchement, je me suis dit mais ça n'a aucun intérêt, on va avoir des photos de merde, on va pas avoir une bonne relation avec la personne en face, on va avoir des résultats pourris, bref, j'étais vraiment pas convaincu du tout quoi. Mais croyez-moi, j'ai quand même un petit peu changé d'avis depuis. En fait, la semaine dernière, il y a un copain photographe qui m'a proposé d'essayer ensemble, pour se marrer, de faire des photos à distance avec la fonction photo de FaceTime. Je me suis dit, allez, j'ai rien de mieux à faire, pourquoi pas. On a passé 20 minutes, une demi-heure à faire des photos ensemble. On s'est vraiment beaucoup marré. Alors les résultats étaient intéressants, même si c'était pas les meilleurs résultats du monde parce qu'il n'y a pas passé beaucoup de temps, mais on avait quand même des résultats intéressants. Et surtout, j'ai passé un très bon moment. Et je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que je me suis marré, j'ai passé un bon moment comme dans un vrai shoot. Et ça pour moi c'est un truc qui est important quand on fait de la photo avec des gens, c'est de passer un bon moment. Je suis vraiment là pour ça, je fais pas de la photo pour m'emmerder avec quelqu'un quoi. Je fais de la photo pour aussi la connexion humaine qui se crée et j'ai besoin de passer un bon moment pour faire des bonnes photos. Et là il y a vraiment eu ce bon moment, je me suis dit peut-être que j'ai mal jugé le shoot à distance, ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu. Du coup, j'ai ensuite posté un message sur Instagram dans ce sens, en parlant du fait que le shoot à distance m'intéressait, que j'aurais bien voulu essayer avec un ou une modèle. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, pendant qu'on y est, @paul_napo. Et j'ai eu une réponse d'une modèle qui était intéressée. Il s'agit de Coraline, qui est une abonnée à la chaîne, donc salut si tu passes par là, qui est aussi photographe et modèle, donc elle fait un peu tout. Et elle m'a dit qu'elle était curieuse, que ça l'intéressait bien d'essayer le shoot à distance avec moi. Et c'est donc ce qu'on a fait. On s'est donc donné rendez-vous quelques jours plus tard. En attendant, on a échangé plusieurs fois pas mal de textos pour préparer des trucs, préparer la tenue, parler de la meilleure heure où il y avait la meilleure lumière pour faire des photos chez elle, parler déjà de ce qu'il fallait préparer, de quel type de photo, du fait qu'il fallait préparer un trépied pour mettre le téléphone, bref, plein de choses auxquelles il faut penser avant un shooting, mais ça pour le coup, ça change pas beaucoup par rapport à un shooting classique. Il faut de toute façon penser aux tenues, il faut de toute façon penser à la meilleure heure pour shooter, il faut penser à tous ces trucs-là. Donc ça, c'est comme un shooting classique, il n'y a pas de vraie différence. Je voulais utiliser FaceTime pour utiliser la fonction photo de FaceTime. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites une photo avec la fonction photo de FaceTime, ça fait une photo avec l'appareil photo de votre interlocuteur. Du coup, la qualité va être bien meilleure qu'un imprimé écran. Par contre, FaceTime, c'est seulement pour les utilisateurs d'iPhone. Et donc, la modèle n'ayant pas un iPhone, mais un appareil Android, on n'a pas pu utiliser FaceTime. Et moi, j'ai donc dû me contenter de photos de capture d'écran, ce qui fait des photos encore d'un petit peu moins bonne qualité, mais bon, c'est la vie. Le jour J, j'appelle la modèle avec l'application Zoom. Je l'ai juste choisi parce que dans l'application Zoom, il y a le petit carré où il y a ma tête à moi, qui m'intéresse pas quand je fais un screenshot, qui était le plus petit par rapport à par exemple WhatsApp ou une autre application. Du coup, je me suis dit que c'était la meilleure solution, ça serait plus facile à supprimer par la suite sur Photoshop. On a discuté un petit peu, elle avait bricolé un petit truc sur son trépied pour pouvoir y glisser son téléphone, et donc on a commencé le shoot. Alors c'est assez marrant, il fallait que je lui donne toutes les instructions. D'abord, je lui donnais l'instruction, comment on va mettre l'appareil photo, donc on va prendre une photo dans cette direction-là. Elle mettait en place le téléphone sur le trépied. Ensuite je disais ok, il faut bouger, redresse le téléphone à droite, à gauche. Ça prenait pas mal de temps parce que ensuite il fallait qu'elle aille se positionner pour qu'on voit comment elle rentrait dans le cadre. Je lui disais de revenir pour ajuster la position du téléphone, tout ça, ça prenait vraiment pas mal de temps en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire beaucoup de setup différents parce que chaque setup c'est 10 fois plus long à mettre en place que dans la vraie vie quoi. Une fois que j'étais satisfait, enfin plus ou moins parce qu'on pouvait pas avoir quelque chose de parfait avec la position du téléphone, je lui disais d'aller se mettre en place et ensuite on commençait le shoot. Donc je lui donnais quelques indications, je la dirigeais un petit peu, elle me proposait aussi des choses et dès que j'avais quelque chose qui me plaisait, je faisais un screenshot sur mon téléphone tout simplement. Comme vous voyez, c'est assez simple en fait, je vous laisse avec les backstage du shoot et je vous montre quelques images.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des photos? Juste après, je vais vous montrer le post-traitement de l'image en détail et je vous mettrai aussi toutes les photos du shoot à la fin de la vidéo. Mais avant, je voulais vous faire un petit retour sur comment ça s'est passé. Clairement, c'est plus compliqué de faire un shoot à distance qu'un shoot normal à plusieurs niveaux. Déjà pour positionner l'appareil, quand je lui demandais de positionner l'appareil, ensuite elle devait aller se positionner elle, puis revenir pour ajuster. On faisait plein d'allers-retours, c'était vraiment très compliqué. Dans un shooting normal, positionner l'appareil, c'est positionner le photographe. Donc le photographe, il bouge, il va un peu plus haut, un peu plus bas. Tout ça, c'est instinctif, on n'y pense même pas. Et là, on était obligé de penser à tout et vraiment de mettre en place l'appareil comme on voulait avant de faire la photo. Je pouvais pas le bouger juste un petit peu à plus à droite, un peu plus à gauche pour faire la photo, c'était pas possible. Donc tout devait être préparé avant. Ça, c'était vraiment assez long et assez fastidieux. Mais quelque part, c'était marrant, on a bien rigolé. Deuxième chose, c'est que sur mes screenshots, je contrôle absolument pas l'exposition. Je sais que je vais pas pouvoir rattraper grand chose en post-production, donc je dois avoir une exposition qui est déjà correcte dès la prise de vue, entre guillemets, dès le screenshot. Et donc il faut un peu jouer avec le logiciel de l'appareil photo. Je sais très bien que si je vais dans un endroit plus sombre, je vais avoir tout de suite l'appareil photo qui va me relever cette exposition pour avoir une photo, une image bien exposée. Donc moi, il fallait vraiment que je joue, que je me mette vraiment proche de la fenêtre pour bénéficier de toute la lumière qui venait de la fenêtre et que la chambre soit relativement sombre. C'était la seule manière de créer du contraste, donc c'est pour ça qu'on a fait que 2 setups et que les 2 setups étaient vraiment devant la fenêtre, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé la lumière la plus intéressante. Mais comme il faut voir le bon côté des choses, ce qui était vraiment intéressant, c'était que ça m'a fait revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel quand on fait de la photo, du portrait en particulier? De la lumière, c'est la lumière l'essentiel quoi. Là, la seule chose auquel je pouvais penser, la seule chose auquel je devais penser, c'est avoir la bonne lumière parce que j'aurais pas tous les artifices autres qui sont les réglages de l'appareil photo, qui sont la retouche, le post-processing après coup, pour retoucher tout ça. Donc ça m'a vraiment fait repenser à l'essentiel, à quel point la lumière met en valeur le modèle, la position, les formes, bref, c'était vraiment un peu une retour aux sources de la photo et ça c'était vraiment très intéressant. Une autre partie qui m'interrogeait un peu, enfin que je craignais quelque part, c'était la relation avec la modèle. La modèle, Coraline, je l'avais jamais rencontrée avant, donc je pouvais pas savoir si on allait bien s'entendre, et comme j'ai déjà dit, moi la relation avec la personne que je photographie c'est vraiment hyper important dans ma pratique de la photo. Donc je me disais vraiment, si c'est bizarre, qu'on s'entend pas très bien, ça va pas marcher. Résultat, il n'y a pas eu de soucis du tout à ce niveau-là, on s'est vraiment bien marré ensemble, on a passé un bon moment. Je sais pas si c'est dû au fait qu'elle était abonnée à ma chaîne, du coup elle me connaissait déjà en quelque sorte. Bref, il n'y a pas eu de gêne, on a bien cliqué ensemble et ça a fait que la séance s'est bien passée, ça c'était vraiment très très cool. Donc pour moi la relation à la modèle n'a pas du tout été altéré par le fait qu'on soit à distance, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment. Le shoot il a duré 1h30 et vraiment je l'ai pas vu passer quoi. Et pour ce qui est de la direction de modèle, Coraline elle a été hyper pro, elle était vraiment à l'aise, elle a bien suivi mes instructions, elle a proposé des trucs, bref ça s'est bien passé quoi, j'ai pas eu de difficultés particulières dans les relations photographe-modèle, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Le seul truc c'est que quand je lui disais des poses, quand je lui demandais de faire des trucs, d'habitude moi quand je suis en shooting je montre beaucoup. Par exemple si je veux qu'un modèle bouge le bras, je vais montrer sur mon bras ce que je veux que le modèle fasse. Là je pouvais pas faire ça parce qu'elle elle me voyait pas, donc je devais vraiment tout expliquer un petit peu plus en haut, à droite, les doigts, à gauche, tout ça, donc c'était forcément plus long mais aussi assez intéressant parce que ça m'a obligé à cérébraliser chacune des étapes de la création d'une photo. C'était vraiment intéressant parce que ça faisait mettre des mots en fait. Le dernier point, et là c'est le gros point noir, c'est la qualité des images. Je m'y attendais, je le savais, mais c'est quand même vraiment frustrant, les images sont d'une résolution toute pourrie, c'est vraiment dégueulasse. Alors quand on les regarde sur un téléphone peut-être que ça va, je sais pas sur quel support vous regardez cette vidéo, mais quand on les regarde sur mon grand écran 27 pouces 2K, c'est pas top quoi, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, c'est la vie, c'est le jeu, je savais dès le début que j'aurais pas des images d'une qualité technique fabuleuse à la fin, mais c'est juste qu'une fois que j'ai vu les photos, que je les ai trouvées cool, qu'elles m'ont plu, que je me suis aperçu qu'on pouvait faire des chouettes images, du coup j'étais forcément frustré de pas les avoir en haute définition, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des images? Moi, personnellement, je suis vraiment content et surtout agréablement surpris. J'avais pas beaucoup d'espoir quand j'ai commencé ce shoot. Je me suis dit, bon, on verra ce qu'on peut faire. Et en fait, je trouve qu'on a quand même réussi à faire des photos relativement bien construites, notamment au niveau de la lumière. On a fait des photos qui sont chouettes et qui me plaisent beaucoup. Alors, la qualité technique est pas forcément au rendez-vous, mais dans la construction de l'image, je trouve que c'est vraiment abouti. Ça me plaît beaucoup. Je suis vraiment content, en fait, de cette expérience. Je vais post-traiter avec vous cette photo qui est je pense une de mes photos préférées du shoot, je la trouve vraiment très douce, il y a une ambiance qui est assez chouette, bref elle me plaît pas mal. Comme vous voyez, les possibilités de retouche sont vraiment hyper limitées, mais bon, ça je m'y attendais, je savais que je pourrais pas du tout rattraper les hautes lumières cramées, les noirs bouchés, c'est pour ça que c'était encore plus important d'avoir mon exposition bonne dès la prise de vue, parce que vraiment la latitude elle est minime en retouche. Je sais que ce serait possible avec plus de matériel, un setup un petit peu plus compliqué, de faire des photos de bien meilleure qualité, notamment en utilisant un appareil photo qui serait relié à un ordi en Wi-Fi, et moi je pourrais prendre le contrôle de l'ordi à distance pour faire les photos, c'est très possible, mais pour l'instant je voulais vraiment vous montrer qu'on peut faire un shoot à distance avec
avec vraiment pas de matos, juste son téléphone et c'est tout, il n'y a rien d'autre dont on a besoin, donc c'est vraiment intéressant pour vous qui n'avez pas forcément beaucoup de matériel à disposition, de vous montrer que juste on peut le faire, il suffit d'avoir envie de trouver quelqu'un intéressé et c'est parti. Mais peut-être que je le referai avec plus de matos parce que franchement ça m'a intéressé et peut-être qu'on le refera avec Coraline si on arrive à régler quelques petits soucis techniques. En parlant de Coraline la modèle, un grand merci à elle, elle a été vraiment cool, déjà d'accepter de me suivre dans mes expérimentations un petit peu folles et puis on s'est vraiment bien entendu et c'était une chouette modèle et merci à elle de me laisser utiliser les images de notre shoot pour cette vidéo. Je vous mets le lien de son Instagram de photographe et de modèle en description, si ça vous intéresse vous pouvez aller la suivre. Pendant qu'on est dans les remerciements, un grand merci à Jonathan Bertin qui est celui qui a lancé le hashtag confinement créatif, je lui ai honteusement volé le terme confinement créatif que je trouve très parlant, donc rendons à César ce qui est à César. Si vous voulez aller voir le confinement créatif de Jonathan Bertin, je mettrai aussi un lien dans la description, il fait des chouettes images confiné tout seul dans son appart, c'est vraiment intéressant comme vidéo. Je vous laisse maintenant avec les photos, pensez à vous abonner, pensez à me suivre sur Instagram et prenez le temps aussi de télécharger mon guide gratuit si ça vous intéresse. C'est parti pour les photos, salut tout le monde!